Shalom à tous. On est très content de se retrouver avec le Chouk Benugros. On a fait une petite pause pour Hanouka. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Hanouka. On souhaite également un Chorev Bari à tout le monde. On commence à ressentir l'hiver en Israël. Et on continue toujours la Haftara avec le docteur Michael Gross. Et ce soir, tu vas nous parler de l'Union nationale. Ça fait un peu politique, surtout qu'on en parle beaucoup en Israël, en France, mais je ne crois pas que c'est de ça que tu veux nous parler. On est Parashat Vayigash, Yecheskel, chapitre 37, l'Union nationale. Bechavod. Merci, Johan. Erev Tov, bonsoir tout le monde. Encore une fois, un grand merci pour ceux qui ont participé à la collecte de fonds que nous avons organisée. Et on va tout de suite passer à la paracha. Et share screen. Et où c'est là. Voilà, ça c'est le passage de la paracha qui correspond, comme on va le voir, à la Haftara. Ça coule de source, c'est évident. En tous les cas, le passage est très connu, c'est la scène où Yosef se dévoile à ses frères et il dit je suis Yosef. On va le faire rapidement, c'est le chapitre 45 dans le livre de Bereshit. Velo yachol Yosef liitapek, il ne put plus se contenir après la déclaration de Yehuda qui s'est engagé, qui s'est proposé à être esclave chez le pharaon à la place de Benjamin. Et à ce moment-là, Yosef lo yachol liitapek, qui ne peut plus se contenir. Et alors il demande que tout le monde sort et il éclate, il pleure. Et ça fait un grand bruit, une grande itragshut, beaucoup d'émotions dans le palais, mais ses frères ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ils pensaient qu'ils avaient devant eux le chef suprême de l'Égypte, et tout d'un coup il se met à pleurer et il leur dit: je suis Joseph, mon père vit-il encore? Ani Yosef ha'od avichai. Et ils sont, comme c'est marqué ici, frappés de stupeur. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il ne se passe rien. C'est-à-dire, eux, ils sont stupéfiés et Yosef leur fait un long discours. Ce n'est pas un discours. Il leur dit: calmez-vous, tout va très bien, c'est bien, vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait que je sois ici en Égypte pour qu'il le michya shel Chani Elohim bifnechem. C'est pour le salut. En fait, le michya, ce n'est pas seulement un salut, c'est plus spécifique, c'est pour la nourriture que je suis ici, parce qu'on est en état de famine, et il y a déjà 2 ans de famine, il y en aura encore 5. Alors, c'est la providence divine qui m'a envoyé ici, la Soul Lachem She'erit, pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse, ou la Chayot Lachem Lifleta Gdola. Et donc, calmez-vous, n'ayez pas peur, tout va très bien, ça va, on peut continuer. Et alors, il dit: je suis le grand responsable ici en Égypte. Je suis l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Alors, dépêchez-vous, retournez vite chez mon père, amenez-le ici et je vais l'installer en pays de Goshen et je lui fournirai des vivres pendant les 5 ans de famine qu'il doit encore avoir. Et vous voyez, c'est moi qui vous parle. Et alors, allez raconter tout ça à mon papa. Et c'est quand même presque, c'est 10 versets qui leur explique tout ça pour les calmer. Sans doute, il dit ça d'une manière assez pesante. Et finalement, après ces explications, alors il se permet de se jeter au cou de Binyamin et de les enlacer et de les embrasser. Et en fait, c'est ces versets-là, les versets 14 et les versets 15, qui est en fait finalement l'union ou la réunion des tribus d'Israël. Yosef, Yehuda et tous les autres, ils sont maintenant en groupe, enlacés, comme la belle image qu'a dessinée, comment il s'appelait, je ne sais plus. On voit Yosef qui enlace tous ses 11 frères et tout le monde est content.
il a fait. Et ce passage-là, c'est celui-là que on va reprendre maintenant dans Yecheskel, Perek Lamed Zayin, chapitre 37, et pas du début, mais à partir du verset 15. Le début du chapitre 37, on aura l'occasion de l'étudier parce que c'est le fameux chapitre des ossements et des séchés que nous disons comme Haftara, le Shabbat de Chol HaMoed Pesach. Mais à partir du chapitre 15, du verset 15, pardon, Vayidvar Hashem Elai Lemor, à ce moment-là, on nous parle également d'une réunion de l'ensemble du peuple juif, de Yehuda, de Yosef et de tout le monde ensemble. Va'ata ben Adam, kach lecha etz echad. Je vais le lire d'abord en ivrite, ensuite on verra la traduction. Va'ata ben Adam c'est Yecheskel. Kach lecha etz echad, uchtov alav li Yehuda ve'livnei Israël chaverav. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך. On va tout de suite lire la traduction, mais vous voyez que on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de langue hébraïque pour comprendre le langage de Yecheskel. Il est transparent, on le comprend très facilement. Et or, toi, fils d'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël, ses associés. Là, il devrait y avoir la deuxième guillemets. Puis prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël, ses associés. Rapproche ces pièces l'une et l'autre pour n'avoir qu'une pièce unique et elles seront réunies dans ta main. Et donc, c'est ce que nous dit ici Yecheskel. Ça correspond très bien à la réunion des enfants d'Israël qui étaient séparés pendant 17 ans depuis que Yosef a été vendu en esclave. Et donc, maintenant, ils sont à nouveau réunis. Et ça, c'est le point commun. Mais comme on l'a vu toutes les fois précédentes, et ce n'est pas seulement le point commun qu'il faut voir lorsqu'on choisit une haftara, mais également les divergences, les différences qu'il y a entre la haftara et la paracha. Il semble que ceux qui ont choisi cette haftara, ils l'ont choisi évidemment parce qu'elle nous parle de la réunion, mais elle ajoute beaucoup à ce qui est marqué dans la paracha que l'on vient de lire il y a un instant. Et la première remarque qu'il faut faire, c'est que dans la paracha, la réunion des enfants de Yaakov, c'est un fait accompli. C'est dans la réalité, c'est concrétisé. Ils les enlacent, ils les embrassent, ils sont maintenant tous ensemble dans la réalité. Et très bien. Alors que pour Yecheskel, c'est une vision, plutôt c'est une prophétie. C'est pas encore fait. C'est quelque chose qu'il imagine pour voir par la suite, et c'est en fait pour l'instant, il fait une image, c'est une prophétie qui est formulée sous forme d'acte. Il doit prendre un bout de bois, marquer dessus Yehuda, prendre un autre bout de bois, marquer dessus Yosef, met les deux bouts de bois ensemble, et on comprend très bien l'allusion et l'allégorie, et c'est très net. Et c'est cette manière-là que Yecheskel s'exprime en faisant des actes symboliques. D'ailleurs, il le fait assez souvent de tous les prophètes. Il y en a d'autres qui font des actes symboliques, y compris mon cher Rabbeinu, mais chez Yecheskel, c'est très courant. Il mange une Megillah, un rouleau de parchemin. On lui demande, Akadosh Baruch Hu lui demande de se coucher sur le côté gauche pendant des semaines et des mois, et ensuite il doit se coucher sur le côté droit. Il fait un modèle de Jérusalem avec des briques, et il doit mettre une espèce de mahvat, une poêle en fer entre lui et Jérusalem, comme pour dire que Jérusalem est en état de siège, et ainsi de suite. Il fait beaucoup de mimiques et de mise en scène. C'est cette manière-là qu'il parle au peuple. Et alors, évidemment, les gens lui demandent qu'est-ce que c'est. Et c'est le verset 18.
כאשר יאמרו אליך, alors תגיד לנו מה אלה, qu'est-ce que ça signifie, tes actions, qu'est-ce que tu fais là, cette mimique, alors il doit donner, et la réponse c'est la manière de Yecheskel de s'exprimer, pas seulement d'une manière verbale, qui est d'ailleurs son langage est courant, pas comme les autres Nevi'im, les autres prophètes que nous avons vus, qui sont beaucoup plus poétiques, et même les images qu'il nous fait, les allégories qu'il nous présente, elles sont évidentes, elles sont claires, elles sont précises, on les comprend assez facilement. Et d'ailleurs, les Chachamim ne sont pas tous d'accord sur la manière dont il faut concevoir cette manière du prophète de s'exprimer. Le Rambam n'aimait pas cela. Pour lui, l'idée du prophétie est essentiellement verbale, c'est sérieux, et donc on ne permet pas au prophète de devenir un acteur de scène. Et alors il pense que tout cela, ça se fait dans une espèce de prophétie et pas dans la pratique véritable. C'est une manière qu'Akadosh Baruch Hu parle au prophète, mais ce n'est pas que vraiment le prophète doit faire ces mimiques-là. Et pour d'autres, entre autres Abarbanel, il dit des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Comment on peut savoir si effectivement le prophète a fait ces actes des fois bizarres? Eh bien, si c'est marqué explicitement qu'il les a fait, alors il l'a fait. Mais s'il y a seulement l'ordre de faire, alors on peut te dire qu'il a seulement reçu un ordre, et c'est un ordre qui a une idée, mais pas forcément, il doit la faire passer en pratique. Alors que Maïmonide pense que c'est toujours une vision, et Nachmanide pense que non, que le prophète fait effectivement des actes. Et pourquoi? Pour Ramban, à partir du moment où la prophétie est accomplie, même si c'est d'une manière symbolique, alors elle rentre dans le concret. Alors maintenant, elle fait partie de ce monde-ci, du monde de l'acte, et alors ça redonne une force plus forte à la prophétie. C'est évident que cette prophétie-là va être concrétisée. Et cette idée-là, on va la garder parce que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu parle. Daber alehem, je suis déjà au verset 19. כה אמר השם אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. Autrement dit, je vais prendre l'arbre de Joseph et je lui adjoindrai avec l'arbre de Juda et j'en ferai un arbre unique. Et là, on arrive à la deuxième divergence qu'il y a entre la Haftara et la Paracha. Et c'est que c'est pas seulement que c'est une prophétie, mais dans cette prophétie-là, Akadosh Baruch Hu promet que c'est lui qui va faire l'essentiel. Voici, je vais prendre l'arbre de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tiges d'Israël, etc. Je lui adjoindrai, c'est moi qui vais faire tout cela. Alors que dans notre paracha, oui, dans Parashat Vaïgash, non, la réunion ne se fait pas par Kadosh Baruch Hu. C'est pas que le peuple, les enfants d'Israël sont forcés de se réunir. Au contraire, il y a tout un effort qui est fait, il y a toute je dirais pas une cérémonie, c'est plus que ça, ça dure du temps. Joseph les renvoie et ils reviennent et ils repartent et ils trichent et ils se montrent comme s'ils étaient quelqu'un d'autre, ils ne se développent pas tout de suite et donc il n'y a pas une réunion automatique, divine, miraculeuse qui se fait là. Au contraire, c'est un effort humain d'après la paracha. Ce qui arrive là, c'est une conclusion des initiatives qu'ont pris d'abord Yehuda, qui s'est porté garant de Binyamin chez son père, et puis ensuite il s'est avancé et il a pris la défense de Binyamin et s'est proposé, comme dit, de devenir le serviteur de Pharaon et de Yosef en Égypte à la place
de Binyamin. Et ensuite, il y a aussi Yosef qui fait un effort. Il aurait pu continuer son stratagème qu'on ne connaît pas d'ailleurs beaucoup. On en a parlé l'année dernière. On ne sait pas très bien à quoi ça voulait mener toute cette mise en scène que Yosef fait. Qu'est-ce qu'il voulait penser, qu'est-ce qu'il pensait et qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais on sait, d'après le premier verset que nous avons ici au chapitre 45, qu'il a été pris de court, que Yehuda l'a étonné et il ne peut plus se contenir. Il n'est plus celui Yosef qui maîtrise ses sentiments et il éclate en pleurs et finalement il abandonne son stratagème et il se présente et d'une certaine manière et on peut dire qu'à ce moment-là il abandonne ses rêves et il n'a plus l'aspiration qu'on se prosterne devant lui, etc. C'est pas évident, mais c'est pas. En tous les cas, il y a quand même ici une démarche que fait Yehuda et que fait Yosef, et la réunion à nouveau des enfants d'Israël ne se fait pas d'une manière miraculeuse. Alors que dans la vision de Yecheskel, oui, c'est Ani Lokeach et Yosef, c'est fait par Akadosh Baruch Hu. Et cette différence, on va la voir, n'est pas la seule. Et c'est en fait, ça va être expliqué dans la deuxième partie. Vous voyez ici, il y a marqué Daber Alehem. Explique-leur le sens de cette démonstration avec les bouts de bois. Et ensuite, encore une fois, au verset 21, Vedaber Alehem, et explique-leur d'une manière plus détaillée qu'est-ce qui va se passer. Et donc, nous avons ici un résumé qui nous dit, voilà ce que je voulais vous dire, le peuple, le juif ne sera plus deux peuples, il sera un peuple. Venatati otam alav et etz Yehuda, vasitim le etz echad, j'en ferai un arbre unique. Et il faut savoir que lorsque Yecheskel parle à ce moment-là, il n'y a pas de royaume d'Israël. Ce n'est pas qu'il y a un schisme, il y a deux royaumes et ils sont séparés. Non, le royaume d'Israël n'existe plus. Il est dispersé. Et en fait, Yecheskel, faisons un peu sa biographie d'une manière très concise, Yecheskel, il est contemporain avec Yirmiyahu, plus ou moins, c'est-à-dire à l'époque de la destruction du premier temple, pardon, et il semble qu'il a, c'est-à-dire au début du VIe siècle avant, et il était avant la destruction du temple, en Eretz Israël, il était Cohen, et il semble même qu'il a eu l'occasion d'être au Beth Amikdash, et il a prophétisé en Israël. Mais finalement, il a été exilé avec l'exil de Yehoiachin. C'est l'exil des élites, c'est-à-dire lorsque Nebuchadnezzar a décidé d'amoindrir la force d'Israël, il a pris le roi et tous les nobles avec lui, et entre autres Yecheskel, qui était Cohen et sans doute d'une famille assez élevée, Yecheskel ben Bouzi à Cohen, et il a été exilé en Babylonie. Il y restera sans doute jusqu'à sa mort. Peut-être, il dit, on l'a amené à Yerushalayim, mais il est allé à Yerushalayim en vision plutôt que véritablement. En tous les cas, il a continué à prophétiser en Babylonie. Et si vous allez un jour en Irak, vous trouverez sa sépulture au sud de Bagdad, une trentaine de kilomètres, plus ou moins. Il existe encore un mausolée où est enterré Yecheskel Hanavi, comme ça nous dit la tradition juive et également la tradition musulmane locale. En tous les cas, c'est pour Yecheskel. Donc, lorsque Yecheskel parle ici, je prendrai deux bouts de bois, un pour Yehuda, on sait sa condition, elle est soumise aux Babyloniens, et l'autre bois de Yosef, Asher Be'ad Ephraim, eh ben, il est déjà en exil, l'exil des 10 tribus, et donc lorsqu'il voit cette chose-là, il est évident qu'il parle pour le futur,
quel futur, on va le voir par la suite, mais en tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui est faisable dans l'immédiat. Et ce qui est intéressant quand même, c'est le parallélisme avec la paracha, c'est que nous avons ici Yosef et Yehuda. Oui, Yosef, Yehuda et Yosef. Et donc, on n'a pas les 10 tribus mentionnées chacun par leur nom. On parle d'Ephraïm, le fils de Yosef, mais en fait, on parle de 2 personnages importants et dans notre paracha de Vaïgash, et dans cette prophétie de Yecheskel, et c'est cela qui a donné finalement toute une typologie, d'une part Yehuda et d'autre part Yosef. Yosef, c'est celui qui représente, comme ça on dit d'une manière générale, et il représente l'existence terrestre d'Israël comme peuple qui a besoin de s'organiser comme tous les peuples et qui a besoin d'organiser essentiellement son économie et ses moyens de survie terrestres. Et c'est ça ce que représente Yosef, alors que Yehuda, il représente plutôt la spiritualité spécifique du peuple juif. Et là, il faut quand même faire une remarque. Ce n'est pas Yehuda de notre paracha qui peut porter ce symbolisme-là. Le Yehuda que l'on connaît dans le livre de Bereshit, il n'est pas représentant d'une grande spiritualité. Et donc, c'est pas, quand on parle de Yehuda et en face de Yosef, le côté terrestre et le côté spirituel, il faudrait un peu voir vers plus bas, et celui qui représentera Yehuda sera dans le verset 24, mon serviteur Va'avdi David Melech Alehem, on le reverra dans un instant. Donc Yehuda c'est David, et pas Stam David, mais David de Tehilim, David de Yerushalayim, David le spirituel, et pas le David qui combat et qui fait les guerres contre Goliath et qui s'enfuit devant Shaoul. Shaoul fait partie des descendants de Rachel, alors que Yehuda fait partie des descendants de Léa. Et donc, on peut mettre en opposition, si vous voulez, ou en complément, Yehuda, fils de Rachel, fils de Léa, et Yosef, fils de Rachel, les 2 femmes de Yaakov, qui continuent leur lignée et qui proposent 2 manières de diriger le peuple juif, un plutôt porté sur la spécificité culturelle du peuple juif, alors que l'autre est beaucoup plus universel. Yosef s'intègre dans le système égyptien et représente quelque chose de beaucoup plus large, universel et terrestre, alors que Yehuda est une spécificité spirituelle d'Israël. Et cette dichotomie-là que dans notre paracha, on essaie de réunir, ainsi que essentiellement dans la Haftara, on nous dit qu'il y a ces deux forces qui sont séparées, doivent se réunir et doivent devenir complémentaires. Va'asitim les Esecha, j'en ferai une seule pièce. Elles seront réunies dans ta main. Et donc, d'après cette interprétation qui est très classique et très courante et qui traverse toutes les générations, parce que dans toutes les générations, on avait ces deux tendances. La tendance qui vient renforcer le côté pratique et l'existence physique du peuple juif et son organisation arcite, terrestre, alors que en face, il y a toujours la spiritualité, si vous voulez, les chachamim, les rabbins, les gens qui représentent la culture juive beaucoup plus spécifique, qui est en opposition avec les nations. Et ces 2 tendances-là, qui peuvent se disputer. Est-ce qu'on veut être plus nous-mêmes ou est-ce qu'on veut plus s'intégrer dans le monde des nations? Est-ce qu'on tient compte essentiellement de notre existence physique, démographique et
et économique, où il faut surtout porter sur le côté spirituel de la Torah, des mitzvot, etc. Ça peut s'opposer, et ça s'opposait assez souvent, mais finalement, tout le monde comprend que ça doit finalement se réunir. Et ça doit se réunir, et ça se réunira forcément. Et puisqu'il y a une prophétie, cette prophétie a été même concrétisée par l'acte de Yecheskel. Et donc, ces idées-là sont très fortes. Elles ont même été prolongées dans la notion de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et donc, ça commence chez les patriarches, les enfants de Yaakov, et ça continue jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'avènement. C'est donc quelque chose qui est très inscrit dans le système de pensée juif. Ces deux pas, le pied droit et le pied gauche, qui doivent avancer ensemble pour pouvoir finalement arriver à ce que l'on veut faire et à mettre le peuple juif dans la position qu'il doit avoir. OK, je m'arrête là sur cette dichotomie et sur plutôt cette complémentarité, et parce que je veux revenir à la différence. Et une différence qui est, à mon sens, importante entre la paracha et la haftara. C'est que dans la paracha, et ça revient à ce que l'on vient de dire, cette réunion se fait en Chutz La'aretz, se fait en Égypte, se fait donc sous la tutelle essentiellement de Yosef. C'est lui qui est dominant. C'est vrai qu'on applaudit Yehuda pour sa démarche, et c'est lui qui a mis la chose en marche, mais finalement, celui qui prend les directives des choses, c'est Yosef. C'est lui qui dirige la chose parce qu'il est en Chutz La'aretz, parce qu'il est dans une autre culture. Et comme je l'ai essayé de le démontrer, et peut-être je n'ai pas insisté là-dessus, en lisant la paracha dès le départ, c'est qu'entre le moment où il dit « Je suis Yosef », il se dévoile. Et jusqu'au moment où il y a véritablement réunion et embrassade, il y a tout un discours, et ce discours, il porte sur quoi? Eh bien, il porte essentiellement sur je suis là pour pouvoir apporter survie et pour pouvoir vous donner à manger, pour pouvoir kalkala. Kalkala, c'est l'économie aujourd'hui en ivrite. Je te fournirai des vivres, mais c'est des vivres concrètes, oui, c'est du pain qui donne à manger parce que c'est ça qu'on a besoin. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et non seulement cela, il dit, il y a une grande réunion, mais la réunion, elle est pas totale. Il y a les 12 tribus d'Israël, mais il manque encore Yaakov. Alors faites venir Yaakov. Et Yaakov viendra maintenant en Égypte. Et à ce moment-là, et pourquoi il vient en Égypte? Pour manger. Et donc, cette idée-là de réunion dans notre paracha, elle sous-entend, ce qui la force, c'est le besoin de manger. C'est cela qui finalement amène les enfants de Yaakov en Égypte. C'est cela qui finalement amène Yaakov en Égypte, et c'est ça qui permet la réunion des deux forces d'Israël, c'est pouvoir survivre en Chutz La'aretz, et une survie essentiellement physique. Alors que dans notre Haftara, l'idée est contraire, est entièrement différente. Là, et on va le voir tout de suite, que cette idée de réunion, elle se fait en Eretz Israël, et elle ne se fait pas pour une réussite économique ou militaire ou politique. Elle se fait essentiellement pour des raisons culturelles et cultuelles. Et donc, et on va le voir tout de suite, et c'est ce qui va expliquer une fois qu'il va y avoir alors arrive à partir du verset 21 toute une description qui inscrit cette réunion du peuple juif
dans le cadre de ce qu'on appelle la Geoula, l'avènement futur. Et on va le voir tout de suite. Daber alehem, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם. Premier élément de la Geoula, c'est קיבוץ גלויות, c'est qu'on revient de la galoute. הבאתי אותם, לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם. D'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les conduirai sur leur territoire. Veveti otam el admatam. C'est ça que je veux mettre ici en exergue, contrairement à notre paracha, où notre paracha, l'union se fait, vekibatzti otam, je les rassemblerai, mais pas admatam dans notre paracha, dans parachat Vayigash, mais admat Mitzrayim, Eretz Goshen. Et une fois qu'ils seront là, Vasiti otam le goy echad ba'aretz. J'en ferai un peuple uni dans le pays. Cette expression qu'on emploie également dans la tfila, goy echad ba'aretz, ba'aretz, ba'arei Israël, comme c'est marqué, pas sur la terre, mais sur la terre d'Israël. C'est ce que d'ailleurs chaque fois que nous bénissons le Chodesh, le Rosh Chodesh, en tout cas chez les Ashkenazim, lorsqu'on annonce le Rosh Chodesh qui sera dans la semaine, alors on dit la bracha, Misha Asa Nissim La'avotenu, celui qui a fait des miracles à nos ancêtres, Ve'ga'al otam me'avdut lecherut, et qui les a sauvés d'esclavage et leur donné la liberté, Hu yigal otanu bekarov, il nous amènera la Geoula très prochainement. Il rassemblera donc les exilés de toutes les diasporas. Et on finit Chaverim kol Israël. Venomar amen. Chaverim kol Israël, ça veut dire Goy echad ba'aret. On sera Chaverim. On sera mélangés l'un dans l'autre et il n'y aura plus de distinction entre les Juifs d'un endroit du monde qui se rassemblent avec des Juifs d'un autre endroit du monde. Et une partie de ce projet-là a déjà été effectuée, Baruch Hashem, et on est déjà en Eretz Israël, et il y a déjà, en tout cas, une moitié de Kibbutz Galuyot. Côté de Chaverim Kol Israël, c'est encore une prière pour le futur. Ce n'est pas encore exactement fait, mais on espère que ça va être fait, puisqu'on a une prophétie. Vasiti otam le goy echad ba'aret, je les constituerai en nation. Et si on ne sait pas exactement comment ça va se faire, alors on peut revenir à la paracha et apprendre de notre paracha que ça se fait par les initiatives humaines. N'attendons pas que ça se fait d'une manière miraculeuse, mais finalement, oui, ça se fera. On sera Goy Echad Ba'aretz Beharei Israël. Et le verset nous donne une autre caractéristique de la Geoula, où Melech Echad y est le Kulam, le Melech. Il y aura un seul roi, contrairement à ce que le peuple juif a vécu à l'époque du premier temple, où il y avait un schisme entre les deux royaumes. C'était deux peuples, Shnei Goyim. Il y avait deux royaumes, qui étaient des fois même en guerre entre eux. Et non, il y aura un roi, un système politique, un gouvernement, et tout le monde acceptera sans doute ce gouvernement-là. Ils ne feront plus une nation double, ils ne seront plus jamais fractionnés en deux royaumes. Et ça continue. Autre signe de la Geoula, ils ne se souilleront plus par leurs idoles abjectes et par leur turpitude. On n'emploie plus ces mots aujourd'hui. Par tous leurs forfaits. Je les tirerai de tous les demeures où ils ont péché. En tous les cas, l'idée est claire. Là, on est déjà au propos du côté religieux de la chose. Et donc, dans ces versets-là, si on lit ça comme il faut, on peut y voir un processus
qui nous amène. Ça commence par Kibbutz Galuyot, ça commence par un retour à la terre, il y a une réussite politique et une union nationale au niveau politique dont on a parlé, et après il y a une espèce de chazara b'tshuva, ve'oshati otam mikol moshvotehem asher chat'u bahem ve'tiharti otam, et je les purifierai. Et c'est peut-être c'est dans ce sens-là, dans ces étapes-là qu'il faut voir la chose. Et en tous les cas, et ces idées-là qu'on a essayé de mettre une sur le dos de Yehuda, le côté religieux, spirituel, et l'autre sur le dos de Yosef, et le côté est plutôt terrestre, on voit que dans le projet de l'avènement de la Géoula, les choses effectivement vont de pair et vont se compléter, l'un dépend de l'autre. Ve'avdi David melech alehem. Et là, il y a finalement un dire qui est important. On dit il y a Yosef et il y a Yehuda. Mais qui c'est qui est Barosh? Qui c'est qui est au-dessus de tout le monde? Alors en Égypte, c'était Joseph. Mais en Eretz Israël, ce sera Yehuda. Ve'avdi David melech alehem. Ve'roe echad yeh lekulam. Et il y aura un pasteur pour eux tous, et ils iront d'après mes lois, et ils garderont mes statuts, etc. Et donc, le roi David, qui est appelé ici, il est représentant finalement de l'ensemble du royaume d'Israël, de tout le monde ensemble, mais il a une prédominance, si on accepte la typologie dont on a parlé tout à l'heure, qu'il veut finalement renforcer. Ce qu'il veut renforcer, c'est la spécificité du peuple juif, le roi David. Et là, je vais insister un peu là-dessus parce que je vois qu'on a encore un peu de temps et c'est important. Et là, il y a une grande différence entre la manière où le peuple juif s'organise en Chutz Laaretz, en Galout, en diaspora, et entre la manière dont le peuple juif s'organise en Eretz Israël. Et je crois qu'il faut comprendre parce que ça a répercussion encore aujourd'hui. Toutes les discussions que nous avons eues en Chutz Laaretz sur la manière de diriger le peuple juif, que ce soit les chassidim, les mitnagdim, ou les maskilim, ou les réformim, ou etc., etc. Tous ces systèmes-là qui ont été, en fait, sur quoi ils discutaient? La discussion était un problème essentiellement de survie, c'est-à-dire comment conserver l'identité juive dans un environnement qui ne l'est pas, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Et nous sommes étrangers dans un pays qui n'est pas le nôtre, alors comment est-ce qu'on peut réussir à conserver notre patrimoine? Et là-dessus, il y a des machloquettes, comme toujours. On discute, il y en a qui proposent un système, il y en a qui proposent un autre système, il y en a qui se disent qu'il faut élever les murailles, il y en a qui disent qu'au contraire, il faut plus s'intégrer pour pouvoir vivre. Il y en a qui ont fait de ces discussions-là la typologie de Yehuda et de Yosef, mais en tous les cas, la discussion porte quel est le système le plus adéquat pour pouvoir traverser l'exil et conserver notre identité dans une ambiance qui n'est pas la nôtre. Quand on arrive en Eretz Israël, la question est entièrement différente, c'est plus la même. C'est pas un problème de comment survivre, comment conserver ce que nous avons été. Non, la question est entièrement différente. La question est comment créer une culture qui nous est propre. On n'est plus en train de conserver ce que nous avons malgré l'entourage, mais nous sommes chez nous et nous voulons être nous-mêmes. Quelle est la culture à nous que nous voulons développer? Et des fois, on a l'impression qu'on continue les discussions qui étaient en Chutz Laaretz. Mais les discussions en Chutz Laaretz c'était des stratégies de survie. Ici, nous ne sommes pas en stratégie de survie, je parle du point de vue culturel. Évidemment, il faut
il faut combattre parce qu'on a des ennemis tout autour. Mais du point de vue tarbouti, du point de vue culturel, quel est l'esprit, quelle est la culture juive que nous voulons instituer ici, en fonction de laquelle nous voulons vivre notre vie propre ici en Eretz Israël. Et donc, les systèmes qui ont été inventés en Chutz La'aretz pour pouvoir conserver plus ou moins bien notre spécificité, et ils ne sont plus adéquats. Tous ces termes qu'on a employés pour définir différents systèmes, ils sont déplacés, ils ne sont pas dans le vrai contexte dans lequel ils ont été créés. Et je pense au chassidisme, je pense au mitnagdim, je pense à l'orthodoxie, je pense aux conservateurs et aux réformes. Tout cela ont finalement répondu à un problème de survie dans un monde qui était plus hostile, moins hostile, en tous les cas qui n'était pas le leur. Mais à partir du moment où c'est ton monde, tu peux faire exactement ce que tu veux. Alors, commence à t'organiser pour pouvoir créer une nation qui puisse être cohérente avec soi-même et puisse développer sa propre culture, pas face à d'autres, mais face à ce que l'on veut être soi-même. Et donc, la discussion, elle est souvent faussée. Et je pense, en lisant le livre là, on va reprendre le livre de Yecheskel, où est-ce qu'il était? Là. Et c'est de cela qu'il parle, en fait, Yecheskel Hanavi. Oui, vous reviendrez sur votre terre, vous vous êtes installés, et il n'y aura plus de problème, il ne parle pas des problèmes avec les peuples qui sont autour. On a notre roi, on a notre système, Veyashvu ala Haaretz, j'arrive au verset 25, ils habiteront le pays que je donnais Asher natati le avdi le Yaakov. Et là, bien que Yecheskel ne savait pas qu'on prendrait ce passage-là comme Haftara, mais il est évident qu'on mentionne ici Yaakov spécialement, pas seulement parce qu'il est le père de Yehuda et d'Ephraïm et Yosef, mais essentiellement parce que ce Yaakov-là, il est amené en Égypte, dans notre paracha, et ici, chez Yecheskel, c'est Asher-Natat, c'est la terre d'Israël qui a été donnée à Yaakov. Elle a été donnée à Abraham et Yitzhak, mais on mentionne ici Yaakov parce que, contrairement à Yaakov qui descend en Égypte pour réunir sa famille et survivre, c'est le peuple juif qui arrive à la terre qui est la terre de Yaakov, à Cherji Ashvuva Avotechem, que vos ancêtres ont habité. Et donc vous y serez, vous y habiterez, ad olam, et faites remarquer ce mot-là qui intervient ici dans notre passage pour la première fois, mais il reviendra assez souvent par la suite, tout de suite on va le voir. Ve David Avdi Nasil Alehem le olam. Et alors, il y aura une alliance de paix. Brit olam yeotam, venatati, venvirbeti otam. Je les rétablirai, je les rendrai grands, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Encore une fois, le olam. Donc, on parle effectivement de quelque chose qui soit à titre de lavo, étant donné que ça n'a pas été fait lorsque les descendants de Yecheskel sont revenus de Babylonie. Oui, deux générations suivantes. Ils sont revenus pour recréer le deuxième temple, mais à ce moment-là, ce n'était pas le Olam, et ce n'était pas tout ce qui était promis ici n'a pas été fait, puisque les 10 tribus ne sont pas encore revenus à ce moment-là. Mais lorsque Yecheskel voit ce qui va se passer, il parle l'Atid Lavo, Brit Olam Yeotam. Il y aura une alliance à jamais. Venatati et Mikdashi betocham, et la reconstruction du temple, ça représente notre propre culture et notre propre culte, et ce sera le Olam. Et Vaya Mishkani Aleem, ma résidence sera près d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et on arrive à la fin du chapitre qui est également la fin de la Haftara, et finalement tout cet effort-là
et toute cette promesse et toute cette vision-là, elle n'est pas seulement pour le peuple juif, mais elle est finalement également Veyadu Agoyim ki ani Hashem mekadesh it Israël biyot mikdashi betocham leolam. Et les nations sauront que moi, l'Éternel, je sanctifie Israël, puisque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Et donc, finalement, cette notion qu'on pensait que Joseph est universel, mais Juda ne l'est pas, elle est plus spécifique. Non, finalement, quand il y a réunion entre Yosef et Yehuda, alors il y a réussite totale du peuple juif, il se maintiendra sur sa terre, il renforcera sa propre identité et il éclairera finalement les nations tout autour, Veyadu Agoyim, Ki Ani Hashem, et tout cela sera, comment dire, le Olam pour toujours, et on espère bien que ça va commencer, et Bimera Be'ameinu, Amen, Amen. Et donc, cette Haftara, elle est très, comment dire, elle est très aimée. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est très claire. Et là, contrairement aux Haftarot que nous avons vus dans les semaines précédentes où il fallait décortiquer les mots et essayer de comprendre à quoi Hoshea a fait allusion, ici, Yecheskel, il est clair, comme de l'eau de roche, il est évident, on ne peut pas discuter. Et deuxièmement, il donne un espoir, et il faut se rappeler à qui il parle, dans le contexte historique dans lequel il était lui-même personnellement exilé, il a lui-même entendu la destruction du temple, il a lui-même vu le contraire de sa vision, mais finalement il dit à ses contemporains et à tous ceux qui vont le suivre et qui lisent cette Haftara depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on a de quoi espérer. Yesh tikva lachariter, on peut chanter la tikva et on peut espérer sur le futur et on a nos yeux sur ce qui va arriver et pas seulement sur ce qui s'est passé dans les temps anciens. Ad kan l'ayom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Toda Rabba Michael. Et vous pouvez, dans quelques secondes, voilà, hop, vous pouvez ouvrir le micro. Michael, toi aussi, tu peux rallumer ton micro. Toda Rabba. Il y a une remarque sur le chat, mais ici, on est infiltré. Je n'ai pas compris. Ça veut dire on est infiltré. Poser une question? Oui, question. A priori, le rôle du peuple juif, c'est, on va dire ça comme ça, d'amener la lumière aux nations, quelque chose comme ça. Une fois que ça accomplit, la prophétie s'accomplit, pourquoi est-ce qu'il y aurait encore, on va dire, le peuple juif et les autres? Non, il y aura toujours le peuple juif et les autres. Oui, mais on ne sera pas assimilés. Et eux ne sont pas assimilés. Et non, c'est la on question. a un rôle à jouer. Comme ça, ça sort des prophéties. Qu'est-ce qui te dérange? Non, la prophétie montre que les goïms vont reconnaître Hachem, etc. Oui. Et alors, le travail est effectué d'une certaine manière. Et alors, pourquoi est-ce qu'on continue? Pourquoi est-ce qu'on doit garder une différence? Parce que la connaissance de Dieu d'Israël, c'est une chose, et vivre en fonction de cela intensément, c'est une autre. En principe, nous serons les porte-parole de ce message et on essaiera d'exprimer dans la manière dans laquelle on vit, alors que les autres, ils sont, comment dire, ils sauront. Je peux donner un exemple. Il y a les Bnei Noach. Il y a les Bnei Noach, effectivement, il y a des gens qui se comportent bien au niveau individuel, mais au niveau national, non, si je peux donner un exemple, c'est un peu aujourd'hui, disons, la démocratie. Et il semble, d'après tous les discours de tous les dirigeants du monde,
ils sont tous d'accord que la démocratie, c'est le meilleur système. Et maintenant, est-ce que tout le monde l'applique? Non. Est-ce que tout le monde l'applique de la même manière? Non. C'est-à-dire, oui, il y a des royautés qui sont parlement, ils ont un parlement, ils font semblant d'être. Pourquoi ils font semblant? Parce qu'ils pensent que c'est la vérité dans ce chemin-là. Et donc, ils acceptent l'idée de la démocratie d'une manière générale, mais ils ne la passent pas en pratique. Et je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'imagine, que ce sera avec le Dieu d'Israël d'une bâtie de Lavo, quand ça arrivera, on verra. Mais en tous les cas, oui, nous serons les porte-drapeaux de la présence du Dieu d'Israël et de la Torah et de ses mitzvot, de sa manière de se comporter dans la pratique. Et les autres sont des admirateurs. Plus ou moins, oui. La culture dominante sera la nôtre. En tout cas, c'est ce que Yecheskel voit. Et il fait l'union, oui, l'union du peuple juif, l'union nationale, finalement, fait partie chez Yecheskel du projet de la Géoula. Ce n'est pas comme dans la paracha. Et je crois que c'est ça que ceux qui ont choisi la Haftara voulaient dire au Kahal qui se rassemble au Bet Knesset. Tu lis ce rassemblement-là et c'est très émouvant ce qui se passe en Égypte, mais ce que nous espérons est une autre optique. C'est différent. C'est une réunion, c'est vrai, mais c'est une réunion qui a pour but, pas une survie en galoute, mais une création d'une culture qui nous est propre, et pour cela, il faut effectivement qu'on se réunisse et qu'on fasse Chaverim Kol Israël, parce qu'aucun de nous ne porte la vérité culturelle de la Torah tout seul. On a besoin de tous les kibbutz galouyot, ceux qui sont déjà là et ceux qui sont encore à venir. Merci beaucoup, Michael. כל טוב לגאולה שלמה, חורף טוב. אמן, אמן.